Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre matinale avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors me voici de retour pour une nouvelle capsule ce matin. Une nouvelle semaine également, c'est la semaine du 11 juillet. Donc j'espère que vous avez passé un merveilleux week-end et je vous souhaite que du bonheur, que de l'amour pendant cette nouvelle semaine. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, je souhaite une bienvenue chaleureuse à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Si vous découvrez cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour à l'unisson, d'amour inconditionnel, mais plus que tout, l'amour de soi. La communauté et moi-même vous envoyons vraiment une avalanche d'amour et de cœur ce matin, sur cette matinale avec Marie. Et pour vous autres, mes belles âmes, qui me suivez depuis quelque temps, comment vous dire? Comment vous dire merci pour tout l'amour que vous m'envoyez, pour tout le bonheur que vous me donnez. Je reçois des messages de partout. Hier, j'ai reçu un message d'une des belles âmes qui est partie aux États-Unis et qui m'a dit une petite pensée pour toi, Marie. Je te renvoie cet amour ce matin, belle âme qui est aux États-Unis. Et tu m'as dit quand tu passeras à Paris, tu me feras un petit coucou. Merci. Soyez tous bénis, mes belles âmes. Que vous soyez en France, au Canada, aux États-Unis d'Amérique, en Afrique, en Europe, en Australie, où que vous soyez et que vous êtes sur cette chaîne, je vous envoie une pluie de bénédictions ce matin, sur cette matinale avec Marie. On parle ici d'un sujet qui est parfois difficile à accepter quand on est amené dans des ballottages, dans des situations conflictuelles qui nous enlissent. On parle du respect aujourd'hui. C'est une situation où les gens vous ont manqué de respect. Mais on vous dit ce matin, on me dit de vous dire que ces personnes vont vous respecter. Ces personnes vont vous respecter et parler en bien de vous. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est le message que j'ai reçu ici. Et on parle d'un ordre divin. Il y a peut-être quelqu'un qui a perdu quelqu'un récemment, je ne sais pas. On parle des gens, quelqu'un qui a perdu une personne. Ça a amené beaucoup de tristesse dans votre cœur. Vous avez beaucoup pleuré. Donc, je commence le tirage comme ça parce que j'ai battu les cartes, ce qui est venu. On parle d'une femme, d'accord? Voilà, qui a perdu quelqu'un. Peut-être vous avez perdu votre papa, vous avez perdu peut-être votre homme ici. Et j'ai un homme là qui s'est moqué de vous. Je ne sais pas qui c'est cet homme. Vous avez peut-être parlé de du deuil, peut-être d'un papa, peut-être de votre homme, et qui s'est moqué de vous. Ça vous a fait énormément mal. Je ne sais pas qui c'est. Ouais, ça arrive, hein. C'est incroyable, mais oui, ça arrive. Des gens qui sont dans une souffrance et quelqu'un en face de vous, il ne comprend pas votre souffrance. Il ne comprend pas pourquoi vous pleurez cette personne. On parle ici que cette personne va vous respecter. Cette personne a peut-être fait pire que ça. Elle va vous respecter et parler en bien de vous parce que c'est comme ça, c'est l'ordre divin. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, le message qui vient à vous ici, avec cette prière active à Saint Archange Michael pour neutraliser les maléfices et provoquer la chance. Oui, vous allez neutraliser. Il y a des gens qui vous ont envoyé des choses, là, vous allez neutraliser ça ce matin sur la matinale avec Marie et vous allez provoquer votre chance. Et j'ai un message ici qui vous dit, vous savez, notre fameuse feuille verte qui nous guérit. Ce message vous dit ce matin, la souffrance sera transformée en joie. Amen. La souffrance sera transformée en joie. Car avec l'amour de Dieu, la souffrance n'a jamais le dernier mot. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, accueillez tout simplement. Et j'ai également ici la prière à l'archange Michael ce matin. Allons-y avant de rentrer dans le tirage. Les psaumes 91, protection et délivrance. Et c'est la prière à l'archange Michael. Je vous invite, vous pouvez vous procurer ce livre sur Amazon. D'accord? Prière active à Saint Archange Michael pour neutraliser les maléfices et provoquer la chance. Édition Busière. Vous pouvez trouver ça sur Amazon, d'accord? Voilà. C'est pas cher, hein, du tout. Et
On me dit de dire ici, vous lire ça ici, auprès du Seigneur, aucun mal ne peut te toucher. Auprès du Seigneur, aucun mal ne peut te toucher. Donc, vous pouvez écouter cette prière avant de passer à votre tirage. Je pense que c'est vraiment important. Sachez que la prière, c'est la clé de tout. La prière, c'est l'arme la plus puissante pour neutraliser tout ce que vous voulez neutraliser et attirer la chance en vous. Donc, si vous venez ici pour écouter juste les tirages et vous ne faites pas le travail sur vous, ne soyez pas surpris de ne pas voir les manifestations se passer. On me dit de vous dire avant de démarrer la prière ici que vous avez les guides d'assistance. D'accord? Ça, c'est l'oracle de Marie-Madeleine. Vous avez peut-être aussi Marie-Madeleine dans votre énergie pour vous accompagner. Vous avez les guides d'assistance qui vous disent ici, vos guides, ancêtres et anges gardiens veillent sur vous. Donc, si vous avez ce message et que vous ne voulez pas faire le travail par la prière, les choses ne se manifesteront pas. Ici, j'ai également compréhension, compassion. La compréhension est nécessaire pour une véritable compassion. Dans cette situation, on vous demande de la compréhension et de la compassion par rapport à cette personne. Et on parle de quartz, purification. Vous pouvez avoir le quartz ici, comme ce quartz. D'accord? Je n'ai pas un autre ici. Non, c'est celui-là, le quartz clair. Quartz, purification. Purifiez votre esprit et votre corps pour vous libérer du passé. Il y a une personne là qui a été vraiment pas très alignée, un homme, d'accord? Et votre grand-père est là. Il y a un grand-père qui veille sur vous là. Alors, allons-y pour cette prière de délivrance et de protection. De protection d'abord et de délivrance. Celui qui demeure, non, c'est pas ça, je suis tellement habituée, je les connais tellement par cœur les psaumes que c'est même pas ça. Celui qui se met à l'abri de Dieu très haut se repose à l'homme du Tout-Puissant. C'est une autre version. Il dit au Seigneur, tu es mon abri, tu me protèges avec puissance, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Oui, c'est peut-être une autre version qu'on va vous apporter ici, d'une autre forme de travail sur vous. Peut-être que vous avez l'habitude de faire des guidances différemment. Et ici, on est en train de vous amener vers une autre façon de faire un travail sur vous, de suivre les guidances aussi. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, il n'y a pas de hasard. Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes et tu te refuges près de lui. Comme un poussin sous les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors, tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. On dit ici, c'est un extrait de la Bible, Alliance biblique universelle. Donc voilà, ce n'est pas Louis II. Même 6000 personnes tombent près de toi et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement tes yeux et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme l'abri, aucun mal ne peut te toucher. Amen. Aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et les serpents. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer. Oui, ça c'est la promesse de Dieu à ton égard. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer. Je vais le protéger car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer, je veux l'honorer. Vous allez être honoré, vous allez être délivré, mes belles âmes. Je lui donnerai une vie longue et belle. Soyez-en sûrs. Préparez-vous à vivre longtemps. Donc, préparez-vous à aller faire du sport parce que vous allez vivre longtemps. Il faut que votre santé soit béton. Amen. Et je lui montrerai que je suis son sauveur. Alléluia. Amen. Et c'est la carte, c'est le chiffre 33 qui nous donne ce message ici. Et on peut parler de cette énergie christique encore. Merci Seigneur, dès maintenant et pour toujours.
par le pouvoir de Saint Michael, archange, et par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, notre Mère Céleste, que tout s'arrange. Par le pouvoir de Saint Michael, archange, et par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, notre Mère Céleste, que tout s'arrange. Amen, amen, amen. Je rends grâce et bénis l'Éternel, Dieu bon et bienveillant. Et oui. Terminé par les prières de conclusion à partir de la page 39. Allons-y. 39. Donc on nous dit ici, conclure sa prière en temps d'épreuve. Marie nous soutient merveilleusement et Dieu l'Éternel est notre source. Alors, je demeure en paix, tout ira bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et par la grâce de la Sainte Vierge Marie, notre Mère Céleste, sagesse éternelle, intelligence divine, force supérieure, puissance infinie, pouvoir suprême, Trinité harmonieuse, nouvelle alliance, source inépuisable de laquelle je suis issu. Par l'intercession de la Sainte Vierge, notre Mère Céleste, je t'ai invoqué et me suis volontairement reconnecté à toi. Volontairement reconnecté à toi, parce que on a le libre arbitre de faire des choses, mais ici il y a des gens qui ont choisi Maman Marie et qui sont volontairement reconnectés à elle, avec confiance afin de rester reliés aux forces du bien en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Par cet acte, je m'expose volontairement sous le regard bienveillant des forces du bien avec tout ce qui me sont chers, vos enfants, vos animaux de compagnie, vos parents, vos amis, votre travail, vos finances, vos amours, je ne sais pas, vous nommez, etc., etc. Notamment, vous nommez, ainsi que mes réalisations et mes projets. Amen. Voilà pour cette prière avec l'intercession de la Vierge Marie et de l'archange Michael. On vous dit ici que vous avez des guides, assistants protégés par vos guides et la compréhension et la compassion sont nécessaires pour comprendre, pour une compréhension nécessaire pour une véritable compassion. La compassion, c'est le grand frère du pardon. Donc, ici, il faut vraiment pardonner à une personne, à des gens qui vous ont fait du mal. On vous parle que c'était l'ordre divin, ça y est, vous sortez de cette dualité. On parle ici, il y a des gens qui vont vivre quelque chose de magnifique, la sexualité sacrée ici. Et avec l'ordre divin, vous allez créer quelque chose, de la sérendipité ici, d'accord? Parce que c'est le moment de la résurrection, de ressusciter tout ce qui a été enterré dans votre vie. Amen. Tout ce qui a été amené par les gens et les jugements par lesquels vous êtes passés ici, on dit que c'est terminé aujourd'hui. Et j'ai la carte de Gaïa derrière moi. Je vais vous la lire, Gaïa. Alors, est-ce que j'ai le carnet de cette carte, Gaïa? Qu'est-ce que ça nous dit ici avec Gaïa? C'est là. Ça, c'est l'oracle de la Vierge de Marie-Madeleine. Excusez-moi, je suis sortie du camp. L'oracle de Marie-Madeleine, le jugement et Gaïa. 42. Ce matin, sur la matinale avec Marie, nous avons Marie-Madeleine qui vient dans votre guidance et qui vous parle du jugement dont vous avez été victime et vous avez de la résurrection aujourd'hui. Vous ressuscitez d'une situation qui a été difficile, où on vous a mis pointé du doigt peut-être et ça a été une épreuve. Cette épreuve-là, vous ressuscitez de cette épreuve-là et vous sortez d'une situation également où vous avez vécu une histoire avec la sexualité sacrée. Peut-être qu'aujourd'hui, cette situation va vous permettre de vous relever, de vous réveiller et de partir vers votre chemin, votre but divin. La sérendipité qui vient ici, c'est l'ordre tout simplement divin et personne ne peut changer ça. D'accord? Les jugements désormais sont derrière vous. On vous dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Avec la carte de Gaïa qui est là, on vous parle que vous allez ascensionner à un autre niveau, un niveau supérieur. Que vous soyez un homme ou une femme, il vous est recommandé d'embrasser votre côté féminin. Cela signifie d'embrasser cette nature intuitive, douce et aimante et appliquer ses qualités appliquer ces qualités à une situation difficile. En adoptant ces qualités de soin et de douceur, voyez, on vous dit oui. Vous ressentirez un plus grand sens et d'équilibre et cela vous aidera à faire face à la situation difficile que vous vivez actuellement. Demandez à la Terre-Mère de vous aider à vous ancrer et à vous donner de la force et vous ressentirez bientôt un regain de vitalité.
Passez du temps dans la nature, faites un peu de jardinage ou promenez-vous dans un parc. Sentez votre connexion à la terre et souvenez-vous que les qualités masculines et féminines sont des aspects complémentaires de chaque être humain. L'équilibre, la vérité, l'équilibre, la véritable puissance, autant pour moi. Et donc, il y a une situation qui était quand même chaotique, qui a du mal. Même avec ma lecture, vous voyez que c'était quelque chose de haché. C'est difficile. Mais aujourd'hui, on vous demande d'admettre aussi. Car l'équilibre, la véritable puissance et la sagesse ne sont possibles que si l'on embrasse les deux. Donc, on parle ici vraiment d'accepter cette énergie féminine. Peut-être qu'il y a des féminines ici qui ont oublié qu'elles sont des femmes. On vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez l'amour pur. Depuis des années, je ressens votre fervente aspiration. Je vous aime depuis toujours. Ça, c'est Gaïa qui vous le dit ici. Alors, ce matin, sur cette matinale, avec ma pas d'ascension pour certaines personnes et que vous allez vous transformer par rapport à une situation. Vraiment, on parle de matrice. Là, vous allez rentrer dans une autre dimension ici pour certaines personnes. Réalité mythique. Votre réalité mythique est en train de se manifester. Vous allez sortir des confusions. Il y a des choses qui vous permettent, vous ne permettez pas de voir clair ici. Vous sortez des confusions aujourd'hui. Et on dit ici que c'est Dieu qui a décidé. D'accord? C'est Dieu qui a décidé. La carte de Dieu vous dit que c'était l'ordre divin et c'est Dieu qui a décidé. On dit que il y a guerre et paix. Vous avez été dans une confusion de guerre et de paix. Mais on vous dit ici que vous êtes bien-aimé. Libération. Parce que vous êtes bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé. Jésus-Christ t'appelle bien-aimé. Bien-aimé, oh bien-aimé. Ton Dieu t'appelle bien-aimé. Cher copain, cher parent. Jésus-Christ t'appelle bien-aimé. Cher enfant, cher bébé. Oh, Jésus-Christ t'appelle bien-aimé. Oh, bien-aimé, bien-aimé. Jésus-Christ t'appelle bien-aimé. Bien-aimé, oh, bien-aimé. Jésus-Christ t'appelle bien-aimé. Vous êtes bien-aimé de Dieu et vous allez être libéré d'une situation qui n'a plus de sens dans votre vie aujourd'hui. Il y a une chanson de Destiny Child qui dit, je vais battre les quatre en même temps. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 Vous savez, même quand je prie dans mes guidances, je chante dans mes guidances, chantez avec moi si vous pouvez. Parce que chanter, c'est prier deux fois. Et on a commencé par la prière et on continue. C'est-à-dire qu'il y a une situation là qui était chaotique, qui était conflictuelle avec un homme, ou tout simplement une situation professionnelle, sentimentale, financière, familiale, quelque chose qui était chaotique. Et on vous dit aujourd'hui, vous avez les guides, assistance, et parce que vous êtes bien aimé. Et c'est Dieu qui vient débloquer cette situation. Amen. Le chariot, vous allez avoir la victoire sur ces personnes. On parle des personnes qui vous ont manqué de respect. C'est la seule chose qu'il ne faut pas accepter dans votre vie, qu'on vous manque de respect. Ces personnes vont vous respecter et parler en bien de vous. Non seulement elles seront obligées de vous respecter parce que c'est l'ordre divin. Parce que c'est Dieu qui l'a écrit comme ça. Mais en plus, ils vont parler de bien en vous. C'est des personnes que votre réalité mythique, vous n'êtes plus en même temps. Vous n'êtes plus à la même dimension. La matrice dans laquelle vous allez rentrer, elle sera une autre forme de matrice qui n'a plus rien à voir avec leur monde à eux. Les gens vont même dire ici, j'entends qu'il y a des gens qui vont dire, ah mais je l'ai connue, ah mais elle était ma voisine. C'est parti, vous êtes déjà parti loin. Ils vont vous voir à la télé. Ils ne vous verront plus comme ça parce que c'est l'ordre divin. Eh bien oui. Le chariot ici, vous allez avoir la victoire sur ces personnes qui vous ont jugé. Parce que vous êtes resté cette belle femme, cette belle personne. Cette énergie-là, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une énergie pleine d'émotions, de vie, de joie, de bonheur, d'amour. On donne sans condition. J'ai un homme ici qui est un roi de pentacle, quelqu'un qui gagne peut-être bien sa vie, avec qui vous allez peut-être avancer également. On parle d'as de bâton ici. Vous allez tourner le dos là et ce renouveau dans votre vie, ce nouveau départ sera amené par la source. On parle ici de la Vierge Marie, d'accord? Peut-être que vos initiales sont BJ ici, ou bien sont les initiales de votre autre, ou bien quelque chose que vous avez créé qui va commencer par B ou J, je ne sais pas, je l'ai depuis
Je l'ai eu encore, je ne sais pas moi quand. Dans tous les cas, on vous parle d'une situation dans laquelle vous avez été meurtri par avec un homme. Il y a eu une histoire ici où on a eu un bobo de cœur. On a eu une déception sentimentale. Ça, c'est l'as de coupe. Ça, c'est, j'aurais aimé qu'il soit l'as de coupe. Hein. Mais peut-être que cet homme, c'est un homme que vous avez aimé abondamment, sans condition. Parce que l'as de coupe, c'est beaucoup d'amour. Mais cet homme est devenu un roi d'épée pour vous. Et ça vous a mis dans une forme de dépression sentimentale, ici. De dépendance également, peut-être sentimentale, amoureuse. Votre cœur a été haché comme ça. Et ça fait longtemps que cette situation s'est passée parce qu'on voit le sang qui est presque déjà noir. Donc, vous allez guérir de ça. Et c'est une guérison qui a été amenée par Dieu. Amen. Oui, on vous a planté. Il y a quelqu'un, peut-être même, il y a des gens ici qui ont été plantés 2 fois. Vous avez quitté une relation, vous avez voulu recommencer, on vous a planté à nouveau. Aujourd'hui, vous ne savez plus où aller. Mais gardez votre calme parce que les choses sont en train de se manifester. On parle des gens qui ont été jugés, d'accord? Je ne sais pas ce qui a été amené dans votre vie pour enlever votre joie, mais on vous dit ici, la souffrance sera transformée en joie. Vous vous rappelez? La souffrance sera transformée en joie. D'accord? C'est la promesse de Dieu. On vous parle que c'est Dieu qui amène cette situation. Vous allez quitter des confusions totales. La souffrance sera transformée en joie car avec l'amour de Dieu, la souffrance n'a jamais le dernier mot. Ce matin, c'est le matin avec Marie, mes belles âmes. Je vais demander avec cet oracle-ci. Oui, vous êtes bien-aimés. Ce qui s'est passé. Total drama. Vous avez été avec un homme là, pour certains. D'accord? Avec qui vous avez voulu faire des choses, avancer, mettre en place peut-être aussi, prendre des engagements avec cette personne. Un homme, un roi de denier, un roi de pentacle, c'est quelqu'un qui est dans la matière. On parle de total drama. Vous avez vécu que des drames avec cette personne. Une situation qui a explosé. Regardez les cartes. C'est incroyable. Waouh! Regardez les cartes. Total drama. D'accord? Drame total avec cette personne. Et ça a explosé. Le feu, ça a été, voilà. Ça a été difficile. On parle ici de tantrique sexe. D'accord? Quelqu'un qui était peut-être attiré par tout ce qui est charnel ici aussi. D'accord? Et j'ai ici brainstorming. Il y a peut-être besoin de mettre les choses au clair dans cette situation. D'accord? Parce que cette histoire a été beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin pour certains. Où on se dit, je ne veux même plus rien entendre. Je ne veux plus rien entendre comme cette dame ici. Elle se ferme les yeux. Elle bouge ses oreilles. Je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus rien entendre. Quelqu'un qui vous a caché des secrets. Keeping et secret. D'accord? Par rapport à une famille. Quelqu'un qui vous a caché des secrets. Un homme là, qui vous a fait mal. Mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette situation. Là, cette carte ici, regardez. Les gens qui sont partis. Je vous ai montré tout à l'heure la carte de la tombe, hein, la pierre tombale. Peut-être que c'est un grand-père. La pierre tombale. Et derrière, j'ai le grand-père. Il n'y a pas que lui. Hein. Il y a des messages que vous allez recevoir. Parce que vous avez des guides ici qui sont là. Il y a des gens qui ont perdu de l'argent également. Une situation, vous avez tout perdu. Peut-être vous avez perdu également un enfant. Ou vous avez un enfant qui est malade pour certains. D'accord? On parle ici que vous ne serez plus dans la confusion parce que vos guides sont là. Cette carte parle de guide, assistance. Vos guides, ancêtres et anges gardiens veillent sur vous par rapport à cette situation. D'accord? Et j'ai ici family time. Il est temps de vous occuper de votre famille, de vivre un bonheur en famille. Fighting for what you love. Vous allez vous battre pour ce que vous aimez. Amen. Vous allez vous battre pour ce que vous aimez, pour votre famille. Oui. Claiming what you love is a beautiful. Regardez cette femme, elle a mis les gants de boxe. Elle va se battre pour ce qu'elle veut. J'ai plusieurs messages ici. D'accord? Alors, je dis toujours, ne jugez point afin que vous soyez point jugés. Ici, je vais te donner d'autres messages tout à l'heure. Il y a d'autres messages ici. Chacun prend ce qui le concerne. Mais n'oubliez pas une chose, on vous dit que vous êtes né pour briller parce que vous êtes bien aimé. D'accord? Bien aimé et vous êtes né pour briller. Quand je vais vous lire ce message, il y aura une conclusion
que je vais vous lire là, que j'ai préparé tout à l'heure, qui est très important. Donc, allez jusqu'au bout de cette guidance, je vous en prie. Ou si vous l'arrêtez, revenez pour la finir parce que c'est l'enseignement de ce message. On vous dit que vous êtes né pour briller parce que vous êtes bien aimé. Et c'est Dieu qui décide. Ce ne sont pas les autres. J'ai une situation ici, cette femme qui a bouché ses oreilles, qui a eu un drame ici avec un homme, qui a mis tout en place pour que son couple marche peut-être. J'ai un homme là qui est allé voir ailleurs. Et en allant voir ailleurs, tu as appris ce qu'il faisait. Et ça t'a tellement choqué que tu t'es dit, c'est même plus la peine. Ici, on parle que tu vas te battre pour ta famille, pour ce qui a de la valeur. J'ai des gens ici qui sont partis voir des prostituées. J'ai rien contre, hein, je ne juge pas. Donc, je ne peux pas juger tant que je ne veux pas être jugé. Je vais vous expliquer là tout à l'heure. Écoutez bien le message qui va arriver. Parce que c'est très important. Il y a des gens qui ont été voir des prostituées. Peut-être que vous avez ramené, que votre mari a ramené une prostituée dans votre maison. Et vous vous êtes dit, c'est pas possible. Vous avez peut-être eu des preuves. Et aujourd'hui, ça vous a neutralisé. Ça vous a détruit votre famille. On vous demande de vous battre pour ce que vous aimez. Moi, je vais vous dire une chose. Si moi, je trouve une prostituée dans ma maison, avec mon mari, premièrement, je vais demander à la fille de prendre ses affaires parce que ce n'est pas sa maison, elle est chez moi. Ça, c'est moi. Hein? Et je vais obliger à mon mari de payer cette fille. Parce qu'il y a des hommes, quand ils se font prendre en flagrant délit, ils profitent de ne pas payer. Tu payes. Si tu ne payes pas, je ne vais pas prendre l'argent dans ton portefeuille et je donne à la dame. Parce qu'à partir du moment où tu as demandé des services, tu dois les payer. Et ensuite, ça sera mon affaire avec mon mari. Je ne veux pas faire des histoires devant la femme, non. Oui, il y en a d'autres femmes aussi. Vous avez peut-être été, pour certaines, il y a d'autres femmes. Mais je finis d'abord avec le cas de la femme qui est mariée. On te demande de te battre pour ta famille. Et arrête de te boucher les oreilles comme ça. Tu te dis, je ne veux pas savoir, il m'a trompé, il m'a trompé. Pense à tes enfants. Pense à leur avenir. Pense comment tu vas payer leurs études demain. Pense comment les choses... Il y a toujours des solutions. D'accord? Les hommes, sachez une chose. Si la prostituée existe, c'est parce que les hommes vont les chercher. Oui. Et moi, je dis, on est dans une société aujourd'hui où on ne veut pas accepter certaines choses. On ne veut pas accepter certaines choses. On me dit qu'on a le libre arbitre. Je ne suis pas en train de prôner, d'encourager les gens à se prostituer parce que sinon moi-même je le ferais si je trouvais que c'était quelque chose de bien. Mais laissez les gens choisir. Chacun sera devant Dieu. Ne jugez personne. Si vous avez une amie qui a choisi un chemin et que vous considérez que ce n'est pas le vôtre et que vous n'avez pas envie de rester dans cette énergie-là, partez. Mais ne la jugez pas. Parce que chacun a le libre arbitre. Moi, je suis en train de faire ce travail sur Internet, sur YouTube. Est-ce qu'on m'a obligé? Personne ne m'a obligé à le faire. C'est mon choix. Parce que peut-être j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui m'ont enseigné, des parents qui m'ont enseigné qu'il y a certaines choses que quand tu les fais karmiquement, ça va retomber sur tes enfants. Si tu refuses de payer cette fille que tu as trouvée dans ton lit, ou de forcer ton mari à la payer, alors qu'il a compris quelque chose, ce sont tes enfants qui vont écoper. Parce que tu as les enfants avec cet homme. Ne laissez pas les erreurs de quelqu'un d'autre venir vous apporter des karmas pourris sur vous. Ni sur vos enfants, ni sur vos petits-enfants. Oui. Parce qu'avant que cette femme ne vienne chez toi, elle n'a pas pris la clé de ta maison toute seule pour arriver chez toi. Et il y a une chose aussi. Nous ne sommes pas des politiques. Nous sommes des personnes qui font le travail de l'esprit. Un travail spirituel. Mais les politiques devraient peut-être s'inspirer également de certains guides spirituels. Parce qu'on change les lois, on modifie certaines. On a amené le mariage pour tous. On a amené les enfants qui peuvent être maintenant, deux papas qui peuvent avoir deux enfants, deux mamans qui peuvent avoir deux enfants. On est dans une société où on parle de religion, on parle de ci, on parle de ça. Donc à un moment donné, arrêtez de juger les gens. Moi, je ne juge personne. Comme je dis, les gens qui te jugent, parce que tu as mis un short et tu as fait une photo, est-ce que c'est le short qui est en train de donner des enseignements? Ça veut dire que si tu me juges parce que j'ai mis un short, demain, ça veut dire que tu n'es même pas capable. Si tu as quelqu'un, supposons que tu as un trans qui décide de faire le travail spirituel. Chaque personne qui a une âme a un esprit. Supposons que Dieu a décidé que demain, il y a un guide qui va t'apporter la délivrance et c'est un trans. Tu vas faire quoi? Tu ne vas pas le prendre? Tu ne vas pas écouter ce qu'il dit? Parce que tu es dans les jugements? Moi, je dis ici, il y a un message pour certaines personnes. Il y a une histoire qui se passe là depuis quelque temps. Sur les réseaux, j'ai vu au journal télévisé en France.
On parle des sites pornographiques de Jackie et Michel. Si tu es une femme de joie, si tu es une femme qui fait des films pornographiques, si tu es une prostituée, ça n'engage que toi. Et tu dois te faire respecter par rapport à ça. Chaque travail doit être respecté. Je suis désolée. Parce que s'il n'y avait pas ces hommes, il n'y aurait pas ces femmes. La plupart de ces hommes-là qui donnent les lois, c'est eux qui vont faire chercher les prostituées. Toi, tu es là, tu es ton mari qui est là, qui est un grand directeur, tu ne sais pas où il va. Il t'amène même les femmes jusqu'à la maison. Donc, ou tu te dis, je ne peux plus supporter ça et je m'en vais avec mes enfants, mais je mets mes enfants à l'abri. Ou alors, tu essaies de faire une thérapie familiale. Parce que parfois, il y a des hommes aussi qui sont malades, ce sont des maladies. Parce que même si on met des lois demain, en Suisse, on me dit qu'en Suisse, les prostituées sont reconnues officiellement dans leur métier et elles ont une protection des militaires, des policiers. Que si un homme va là-bas et qu'il fait quelque chose, cet homme-là va payer son acte à la société. Donc, il faut qu'on protège ces femmes-là aussi. Parce qu'on arrête de se mettre des voiles et de mettre des œillets. Parce que d'une manière ou d'une autre, il y a certains hommes que même si on dit que demain que tu vas chez une prostituée, tu dois ta pièce d'identité parce qu'on sache que tu es venu, ils vont changer, ils vont contourner la loi. Ils vont toujours partir. Moi, je me souviens toujours, dans mon salon de coiffure, j'avais mis un coin pour faire l'esthétique. J'avais une esthéticienne qui travaillait très bien. Un jour, elle vient me voir et me dit, madame, je ne peux plus travailler avec ce monsieur parce que je lui ai fait son massage et il m'a proposé de lui faire des finitions. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis allée voir le monsieur qui était mon client et dont la femme était ma cliente, avec qui je discutais, ça se passait très bien. Je lui ai dit, si vous continuez, vous redemandez ça à ma salariée, je vais aller voir votre femme et je vais lui dire. Il n'a plus jamais recommencé. Donc, si on ne met pas des règles, ni à nos enfants, ni à nos maris, on va nous manquer de respect. Et moi, je dis, chaque travail mérite d'être reconnu et respecté. Chacun qui va faire son travail doit assumer. Oui, les tueurs à gages, par exemple, si tu es tueur à gages, c'est un travail. Et Dieu merci, je n'ai jamais rencontré ce genre de personne. Mais il assume. La personne qui vend son corps, elle assume de porter les karmas des gens sur elle. Et qu'elle va peut-être mettre 14 générations à le nettoyer. Ce n'est pas son problème. Mais respectez les engagements de chacun. On me dit que, quelle que soit votre position aujourd'hui, que vous soyez cette femme de joie, que vous soyez cette femme maritale, que vous soyez une personne qui était en couple et qui a eu des bobos et des problèmes avec peut-être sa famille, ses enfants, Dieu vous protège. Soyez pas étonnés, demain vous allez vous retrouver avec une prostituée qui est au paradis et vous êtes en enfer parce que vous avez jugé quelqu'un. Ne jugez personne afin que vous ne soyez pas jugé. C'est très important de comprendre ça sur cette chaîne. On est là pour faire notre propre travail, notre propre cheminement. Je ne sais pas pour qui ça parle cette guidance. Ce matin, je me suis levée, je ne m'attendais pas à une guidance pareille. Je vais demander le message ici à ma Marie. Est-ce que j'ai encore cette oracle ici? Merci. Je vais demander les messages de ma Marie par rapport à une guérison pour certaines personnes qui sont ici, qui ont besoin de guérison, de délivrance, par rapport à quelque chose qui vous fait mal au ventre. On me dit de vous dire de defending yourself, défendez-vous par rapport à une situation. Notre-Dame des miracles, manifestation. Notre-Dame des miracles manifeste. Et s'il y a un recommencement, il y a des gens qui vont recommencer quelque chose de nouveau là. Parce que vous n'étiez peut-être pas dans le bon chemin, parce que vous êtes aimé, on vous dit que vous êtes né pour prier. Peut-être que vous avez été entraîné par des gens qui vous ont amené dans un truc à la perdition, mais vous avez le libre arbitre aujourd'hui de décider de quitter de ça. Battez-vous. Battez-vous pour ce que vous aimez. Battez-vous pour les gens que vous aimez. Quittez les drames, quittez les situations dramatiques ici. Ici, j'ai des gens qui vous ont amené dans un endroit serpenté comme ça. Des gens qui ont été dans la ruse, qui vous ont trahi, qui vous ont menti. J'ai quelque chose qui vous a amené du stress également. Time management, busy, stress. Vous étiez tout le temps occupé à faire des choses ici. Investigation. Et peut-être qu'il y a la police qui est venue faire des investigations aujourd'hui chez vous. Ou bien peut-être prendre des choses, je ne sais pas. On a ici busy time, stress, schedule, alarme, quelque chose qui vous alertait là. Et vous avez été en retard pour faire des choses ici. Et on parle d'investigation. Peut-être qu'il y a des investigations aujourd'hui, d'accord, chez vous. Je ne sais pas ce qui se passe ici avec l'investigation, mais j'ai un enfant ici qui est malade, quelqu'un qui est malade là. Peut-être que vous avez attrapé une maladie aujourd'hui. On vous demande d'aller faire un bilan de santé ici, de checker votre bilan de santé, d'accord? Il y a une femme ici, on me dit de vous dire ça, dont le mari est allé voir des femmes ou faire des choses n'importe où et il vous a ramené une maladie et que vous gardez ça aujourd'hui comme un secret. Keeping you a secret. Donc,
Vous gardez ça comme un secret parce que ça a été quelque chose qui vous a complètement tué. Cette personne a attrapé une maladie vénérienne peut-être grave. On dit watching shit go down, enjoying the gossip. Quelqu'un qui adore aller écouter les ragots, qui regarde que des merdes, des choses comme ça. On parle d'une histoire d'amour qui était plutôt bien. Et on parle ici once upon a time. Ok, pour certains, on dit il était une fois une histoire d'amour qui a tourné au drame. D'accord? Et même ici, on parle de gens qui vous détestent, des haters là. Ils vont vous respecter, vos haters. Je ne sais pas de qui on parle ici. On vous dit, claiming what you love. Love is a butterfly. Réclamez à haute voix ce que vous aimez parce que l'amour est comme un papillon. Ça va vous transformer. Il y a quelqu'un là qui culpabilise. Il y a un homme là, d'accord, qui sait qu'il n'a pas été correct, qui sait qu'il n'a pas été OK. Et qui vous a fait vous retrouver dans une forme de haine, soit envers vous-même, soit envers les autres. Mais vous attirez la lumière parce que vous êtes né pour briller. Born to shine. D'accord? Ce matin, sur cette matinale avec Marie, on vous dit que vous êtes né pour briller. Accueillez ça et acceptez la guérison qui vient à vous. Dépression, vous allez quitter la dépression également. Et vous allez vous retrouver comme ça, comme vous étiez avant. D'accord? Une belle femme que l'univers va gâter. Peut-être que vous allez rencontrer une belle personne qui va vous gâter à nouveau, qui va vous respecter pour ce que vous êtes. Quittez les drames, quittez les drames. Pregnancy test, insécure, pregnancy scare, positif, négatif. Peut-être qu'il y a une personne qui veut avoir des enfants ici. Peut-être que vous avez peut-être découvert que votre mari a mis une femme enceinte, je ne sais pas. On parle ici, burning evidence, qui a brûlé les évidences. J'ai un autre message là. On me dit de vous dire ici que pour certaines personnes, il y a des femmes ici qui sont dans des maisons avec leur mari. Le mari ne fait que dépenser l'argent dehors avec d'autres femmes. Dépenser, 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 dépenser. Dépenser, 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 dépenser. Et vous savez qu'il ment. Vous savez que cette personne ment. D'accord? On va vous rendre l'argent qui vous est dû. Ce qu'on vous a pris, on va vous le rendre ici. On va vous le rendre ici. Même il y a des femmes ici qui sont peut-être des femmes qui sont exploitées par des proxénètes. Dieu va vous rendre tout ce qu'on vous a pris. Oui. Et vous allez avoir le choix de faire ce que vous voulez désormais. Vous avez le libre désormais. Vous ne serez plus prisonnière de qui que ce soit. Oui, parce que vous connaissez désormais que vous êtes avec quelqu'un qui est fucked up là. D'accord? Qui est fucked up. Bad choice. Avec qui vous avez fait un mauvais choix. D'accord? Quelqu'un avec qui vous avez fait un mauvais choix. Et on parle de sexualité ici, peut-être protégé ou non protégé. Chacun choisit. On vous dit de faire attention. Vous avez peut-être suivi l'argent. Regardez, quelqu'un qui a voulu suivre l'argent. Une histoire avec l'argent. On vous dit de faire attention. D'accord? Prenez soin de vous. Reprenez soin de vous. Retrouvez la dignité que vous avez dans le temps. Prenez soin de vous. On vous demande si vous êtes peut-être une scriptiseuse ici. Je ne sais pas, il y a une femme ici. Ou peut-être un homme qui va voir des femmes dans la nuit de joie. On vous dit ici, prenez soin de vous. D'accord? Prenez soin de vous. Je ne sais pas pour qui ça parle. Et attention aux manipulations et aux mensonges. D'accord? Il y a quelque chose là qui est arrivé à expiration. Il y a une situation que vous devez laisser, quitter dans ce tirage ce matin sur la matinale avec Marie pour demander votre miracle. On vous dit que vous êtes bien aimé. Regardez-vous. Regardez comment on vous aime là-haut. Vous êtes bien aimé. C'est fini. Cette situation doit prendre fin. D'accord? Alors, avec la carte de Notre-Dame des miracles, la manifestation. Notre-Dame des miracles, manifestation. Ok. Notre-Dame des miracles, manifestation. 58. Notre-Dame des miracles, manifestation vous dit ici, l'amour cherche à se manifester à travers toi. C'est un miracle, hein? Peut-être c'est quelque chose que tu n'espérais même plus. En tant que toi, ton esprit, mais aussi ton corps et ta vie doivent être bénis par l'amour. Tu es censé vivre une réalité d'amour divin. Tu es censé expérimenter la présence du divin dans la vie quotidienne. Ta vie spirituelle et ton existence matérielle ne sont pas destinées à être séparées. Eh bien oui, ta vie spirituelle
ton existence matérielle ne sont pas destinées à être séparées. Les gens qui disent que oui, tu es spirituel, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu mets des cheveux, des faux cheveux? Je fais ce que je veux. Aujourd'hui, je n'ai pas des faux cheveux, j'ai mes cheveux. Je fais ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de mettre un short, je mets un short. Tu as envie de mettre ce que tu veux mettre, tu le mets. Ce n'est pas dissociable avec ta spiritualité. Je ne sais pas pour qui je parle, mais en tout cas, je vais parler de quelque chose parce que j'ai vu quelqu'un laisser un message hier encore sur ma chaîne et j'ai juste bloqué. C'est comme ça. Je m'en fiche. Tu ne viens pas là pour abaisser les gens, tu viens là pour t'élever. Et si tu n'as pas une énergie d'élévation, tu t'en vas. On te dit que ta vie spirituelle, ok? Alors, où est-ce que j'en étais? Ton esprit, mais aussi ton corps et ta vie doivent être bénis par l'amour. Tu es censé vivre une réalité d'amour divin. Tu es censé, mais tu ne la fais pas. Pourquoi? Pourquoi tu ne vis pas cette vie? Tu es censé vivre une réalité d'amour divin. Tu es censé expérimenter la présence du divin dans ta vie quotidienne. Alors maintenant, ne reste pas dans le mot tu es censé. Commence à la vivre. Amen. Tu es censé expérimenter la présence du divin dans ta vie quotidienne. Ta vie spirituelle et ton existence matérielle ne sont pas destinés à être séparés, mais doivent fusionner, se renforcer, s'infuser mutuellement l'amour dans une relation sacrée. Mes miracles, la Vierge Marie te dit, ne se limitent pas au monde de l'esprit. Ils se manifestent dans le monde matériel, comme des signes de la présence de l'amour divin, dans ici et maintenant. Seras-tu un canal consentant? Seras-tu un canal consentant pour mes manifestations miraculeuses? Oui, je le suis, tu peux dire, Maman Marie. Oui, Maman Marie, je serai un canal consentant pour tes manifestations miraculeuses. J'accueille et j'accepte ces miracles aujourd'hui dans ma vie spirituelle et matérielle. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et on va continuer, mes belles âmes. Je vais vous lire ce message. On vous dit, voilà la conclusion de votre guidance. Il y a Notre-Dame du recommencement qui vous dit qu'il y a quelque chose qui recommence dans ta vie et ne fait plus les mêmes erreurs qu'avant. Je vais te lire ce message parce qu'on me dit de te le dire. Notre-Dame du recommencement. « 123. Notre-Dame du recommencement te dit ici, le temps sera bientôt venu pour toi de laisser quelque chose derrière toi. Je sais que tu pourras être affligé par cette perte, même si tu sais au fond de toi qui renoncer est ce qui te tient et te convient le mieux. Oui, donc il y a quelque chose que tu dois laisser derrière toi et qui va t'affliger. Mais on te dit que même si tu sais que renoncer à cette chose-là est difficile pour toi, on te dit c'est ce qui te convient le mieux. Laisse-moi te nourrir du courage dont tu as besoin pour traverser cette situation. Ça peut être quelque chose qui va ressembler à la tour, un déménagement, un procès qui sera peut-être au début pas bénéfique pour toi, mais on te dit que ce sera bénéfique puisqu'on t'amène vers ton abondance matérielle et spirituelle. Donc accueille ce qui arrive. D'accord? Elle ne promet pas pour rien, Maman Marie. Et on vous dit ce matin, laisse-moi te nourrir du courage dont tu as besoin et t'aider à comprendre que ce changement se produit afin que tu puisses t'ouvrir et t'épanouir. Tu veux quoi d'autre? Ta croissance sert aussi celle des autres, tes enfants, ton mari peut-être, tes parents peut-être. Tu ne vas pas porter préjudice ni nuire à ce que tu es sur le point d'abandonner. Non, tu ne vas pas porter préjudice ni nuire à ce que tu es sur le point d'abandonner. Si tu n'arrives pas à payer ton loyer aujourd'hui et que tu es en phase d'expulsion, ne t'inquiète pas, tu ne porteras pas préjudice ni nuire à ce que tu es en train d'abandonner. On te le dit. Tout se meut, c'est un exemple, hein, tout se meut par ma grâce. Remets-moi tes peurs, remets tes peurs à Maman Marie et tes doutes et fais confiance à ma grâce d'amour inconditionnel pour tous les êtres. Amen. Et pour toutes les personnes concernées dans cette situation.
Alors, la conclusion de ce message, je ne sais pas à qui ça parle, mais il y a quelque chose d'important à comprendre ici, aujourd'hui. D'accord? Que la ruine est terminée. Si on avait mis la ruine dans ta maison, c'est terminé. Amen. Je pars vers ton abondance. Et il y a une influence ici qui va s'arrêter également. S'il y avait quelqu'un, un enfant qui t'a influencé, ou même toi, il y a une influence qui s'arrête ici. On vous dit le temps de la restauration est arrivé. Écoutez bien. Le temps de la restauration est arrivé dans cette prière. Je vous ai parlé du temps de célébration l'autre jour. C'était le 7 juillet. Vous pouvez aller voir la guidance du 7 juillet. Et aujourd'hui, je vous ai parlé du temps de la célébration et du repos total. Aujourd'hui, je vous parle de la restauration. On a parlé de Dieu qui vient restaurer votre vie. Et on vous dit ici, Dieu a la capacité de tout vous redonner de ce que l'ennemi a volé depuis des années. Oui, tu n'as pas travaillé à crédit dans ta vie. Maintenant, tu vas récupérer ce que l'ennemi t'a volé. Premièrement, dans votre santé, Jérémie 30, 16, 17. Oui, tu peux aller lire ça. Il dit, cependant, tout vœu qui te dévore, tout ce, autant pour moi, tout vœu, donc les gens qui ont fait des vœux ici pour que tu sois dévoré par certaines énergies, eh bien, tous ceux qui te dévorent seront dévoilés et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Tous ceux qui t'ont pillé, ils vont être pillés à leur tour. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies. Voilà la parole de Dieu qui te promet l'avenir, le meilleur de ce qui va se passer dans ta vie et de tout ce que les gens t'ont fait, comment ça va se passer pour eux. Énergétiquement, hein, ne t'en préoccupe pas, ce n'est plus de ton ressort, c'est Dieu. On te dit, when Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Les gens qui font le mal ne savent pas que le mal, quand il retourne, il fait très mal. Quand une fusée monte, ou bien une navette spatiale, quand elle monte pour aller dans l'espace, ça va doucement, doucement. Et quand ça descend, c'est à une vitesse que si ça tombe sur ta tête, je te laisse imaginer. Deuxièmement, on te dit, dans ta carrière, Genèse 40, 13, encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta chance, etc., etc. Et ça, c'était dans l'histoire de Joseph qu'on disait dans Genèse 40, 13, encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta chance. Et oui, et dans ta charge également, et te rétablira dans ta charge, parlant de Joseph. Quelque chose qui a été lourd, vous allez être soulagé par rapport à ça. Encore 3 jours, on vous dit, ici, sur cette guidance de la matinale avec Marie. Troisièmement, on te dit, dans tes finances, dans Genèse 42, verset 28, mon argent a été rendu et le voici dans mon sac. Mon argent a été rendu et le voici dans mon sac. Il s'agit de l'un des frères de Joseph. Vous savez, quand Joseph a pris l'argent, il l'a mis dans le sac. Mon argent a été rendu dans Genèse 42, verset 28. Voilà le livre. Et dans Job 42, 10 à 11, on vous dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses ennemis. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Vous savez, je vous ai parlé de cette dame sénégalaise qui est allée chez les marabouts pour me tuer. Et que quand j'ai vu, quand son papa est décédé, qu'elle avait dit qu'on était venu chercher les hommes de Dieu pour l'amener. Et cette personne, quand j'ai vu qu'elle avait été acharnée par la milice, j'ai commencé à prier pour elle, pour qu'on la sauve. Donc, Dieu va vous rétablir. Pas seulement parce que vous avez prié pour vous, mais priez également pour ceux qui vous font du mal. Comme le Seigneur a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ensuite, il a demandé de l'eau, on lui a donné du vinaigre à la place. C'était l'avant-dernière phrase. Père, pardonne-leur. On vous demande ici de demander pour vos ennemis. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
c'est là où les choses se manifestent encore plus pour vous parce que vous avez lâché prise. L'abandon. Vous avez abandonné tout aux mains de Dieu. Vous n'êtes plus dans la guérilla, la vengeance, je veux rendre. Non. On dit que Job, l'Éternel, dans Job 42, 10, 11, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Il avait d'abord été rétabli. C'est l'Éternel qui a dit, j'ai donné et j'ai repris. Il avait donné à Job et il a repris. On vous a donné, on vous a repris. Mais comme vous avez été fidèle à Dieu, vous n'êtes pas parti ailleurs, lui faire des infidélités, puisque nous avons le libre arbitre, vous allez être rétabli. Mais la deuxième part qui vous est réservée, c'est quand vous allez comprendre que pardonnez à vos ennemis pour que vous puissiez être dans la complétude avec Dieu. On vous dit, quand Job eut prié pour ses ennemis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Et lui, il avait le double de ce qu'il avait possédé avant. On parle de l'ordre divin. Et on nous dit, enfin, on vous dit de noter vraiment bien, ne demandez pas à Dieu comment il va faire ne demande pas à Dieu comment il va faire pour te restaurer, mais crois que tu as reçu aujourd'hui. Ne demande pas à Dieu comment il va faire pour te restaurer. Je te le dis, belle âme, ce matin. Mais crois que tu as reçu aujourd'hui. Prie pour les autres. Job a prié pour ses ennemis et Dieu l'a restauré. Dans 2 Rois 8, versets 1 à 6, cette femme a eu en restauration tout ce qu'elle avait perdu depuis longtemps. Donc, si tu as travaillé à crédit, on va te rendre ce que tu n'as pas reçu. Si tu as travaillé à perte, on va te rendre ce que tu as perdu. On te dit que tu mérites d'être aimé et tu es digne d'être aimé. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, rappelle-toi que tu es bien aimé. Là-haut et ici-bas. Et quoi que tu aies vécu, c'était pour ton élévation spirituelle. C'était pour ton chemin. Je sens beaucoup d'amour. Est-ce que vous comprenez cet amour-là? Vous le ressentez? Oui. C'était pour vous amener vers votre lumière. Accueillez cet amour ce matin. Parce qu'on vous dit ici que ces personnes vont vous respecter, même vous admirer et parler en bien de vous. Mais vous serez dans une autre matrice parce que vous avez su les bénir. Amen. Merci les guides. Merci Maman Marie. Merci à vous tous qui avez été sur cette guidance. Merci Archange Michael. Et merci notre Dieu Tout-Puissant. Oui, remercions Dieu. Rendons grâce à Dieu, car il est bon. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière qui nous accompagne dans la bienveillance et l'amour. Et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes. Et à très bientôt.